La belle histoire de ce trésor nous est offerte par notre feuilleton. Depuis lundi, vous le savez, nous voyageons à travers le monde à la rencontre de ces Français qui réussissent à l'étranger. Aujourd'hui, pour notre dernière escale, nous sommes en Afrique, au Kenya, avec un enseignant au très grand cœur. Rencontre signée Marc de Chalvron, Sylvain Barral et Julien Voix. À l'abri de l'agitation de la capitale kenyane, Nairobi. C'est ici, dans l'enceinte de l'école française, petit havre de paix, que Luc Lagouche a été affecté en 2011. Et c'est ici qu'il enseigne à cette classe de CE2. Est-ce que j'achète seulement 4 maillots? Dans le confort de ce petit coin de France, très vite, ce fils d'instituteur de 47 ans a ressenti le besoin de s'impliquer dans son pays d'accueil. Quand je quitte ma classe, je vais dans un monde différent, avec des problématiques différentes. Et par contre, j'ai le lien, le fil rouge de l'éducation. Alors, à peine les cours terminés, Luc Lagouche file au volant de sa voiture. Direction Kibera, en périphérie de Nairobi. Le plus gros bidonville d'Afrique de l'Est. Des centaines de milliers d'habitants. Un concentré de misère. Luc Lagouche était venu pour voir à l'origine, par curiosité. Il est devenu l'improbable directeur sportif de l'équipe de foot locale. Hey, you're good. Depuis 5 ans, et ce quelles que soient les conditions, ce Cambrésien d'origine vient voir comment se porte son club des Black Stars. Comme ici avec les équipes de jeunes. C'est bon de te voir. Comment se passe l'entraînement avec cette pluie? C'est la passion du foot et surtout une immense volonté d'aider qui l'ont poussé à s'investir. Les centimètres carrés sont très précieux à Kibera, et donc moi j'ai souvent vu des gamins jouer, pas forcément au football, mais des petits jeux dans les ordures. Vous imaginez, ce terrain-là n'existait pas avant, c'était un tas d'ordures. Dès le début, voilà, j'ai construit mon esprit en disant, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les conditions de vie de ces gens-là. Changer la vie par le sport et l'éducation. Luc Lagouche avait déjà connu une expérience similaire au Nigeria. Il avait monté un club de football dans le nord du pays, dans des conditions difficiles. C'était avant d'être muté au Kenya. Après l'entraînement, les jeunes footballeurs en herbe prennent la direction d'une petite maison du bidonville. Hello. Bonjour. Les enfants ont droit à des cours du soir. Ici, une leçon de mathématiques. C'est Axel Latour qui anime l'atelier. Elle aussi est institutrice à l'école française, volontaire pour aider son collègue Luc Lagouche auprès des jeunes de Kibera. Je crois que Luc, c'est l'incarnation du don de soi. C'est un bel exemple à suivre. Calé au fond de la salle, Luc Lagouche regarde les enfants en se disant que lui aussi s'enrichit à leur contact. Moi, avec eux, je progresse aussi, j'apprends beaucoup de choses dans les bidonvilles. L'altruisme, c'est pas Luc Lagouche qui l'a, c'est dans les bidonvilles ici, il y en a plein. L'enseignant consacre la moitié de son salaire à son club, aux jeunes et aux moins jeunes. Mariga est le capitaine de l'équipe première, le témoin du changement. Depuis l'arrivée du directeur sportif enseignant il y a 5 ans, les joueurs sont payés 25 € par mois, sans compter les primes. Le club s'est professionnalisé. En un mot, tout a changé pour Mariga. Il a changé tellement de vies à Kibera, à commencer par la mienne. Après avoir travaillé dur, on est payé. On peut profiter de ce travail. C'est ça, je crois, qu'il veut faire rentrer dans nos esprits. Rien ne vient facilement. On peut dire qu'il est un peu le père de la famille. C'est jour de match aujourd'hui pour l'équipe première. L'occasion pour tout le bidonville d'avoir le droit de rêver. C'est un événement devant les caméras de télévision. Les Black Stars bataillent pour accéder à l'élite du football kényan. Sur le banc de touche, Luc Lagouche est forcément un peu tendu. Il faut viser le point de pénalty. Un miracle pour un club composé de jeunes du bidonville qui jouaient encore il y a peu dans les tréfonds du football amateur. Vous imaginez l'ambiance qu'il y a à Kibera, là, devant la télé, hein. C'est ces moments de joie qu'on partage et des moments de réussite. Mais le match n'est pas fini. Comme si c'était écrit, les Black Stars
finissent par l'emporter de buts 1. Mais au-delà de la victoire, il y a ce message transmis par Luc Lagouche. À la fin, qu'est-ce qu'on laisse comme trace? C'est ce qu'on a donné, hein, pas ce qu'on a gardé. La philosophie d'un instituteur français, Capitaine, devenu en quelque sorte le papa de Kibera. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous.